Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les plus gros paquebots du monde. On parle de véritables villes flottantes, des monstres d'acier qui repoussent toutes les limites de l'ingénierie et de l'imagination. Ces navires ne sont pas seulement des moyens de transport, ce sont des destinations à part entière, des prouesses technologiques qui abritent des milliers de passagers et des activités plus folles les unes que les autres. Vous n'allez pas croire à quel point ces géants des mers sont impressionnants. Des parcs aquatiques vertigineux, au théâtre digne de Broadway, en passant par des parcs remplis de vrais arbres au milieu de l'océan. Préparez-vous à être émerveillés, car ce que vous allez voir dépasse tout ce que vous pouviez imaginer. Chaque paquebot que nous allons explorer est un record en soi. Une histoire de défis, d'innovation et de rêves démesurés. Si vous êtes passionné par les constructions hors normes, les voyages et les découvertes incroyables, vous êtes au bon endroit. Alors, pour être sûr de ne rien rater de nos prochaines explorations, je vous invite à vous abonner tout de suite et à activer la cloche des notifications. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de faire partie de l'aventure. Et surtout, un petit conseil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous ai gardé une surprise de taille, car le dernier paquebot de notre classement, le numéro 1, va vraiment vous surprendre et redéfinir complètement votre perception de ce qu'est un navire de croisière. Croyez-moi, vous ne voulez absolument pas manquer ça. Allez, c'est parti, on embarque immédiatement pour un voyage au cœur de la démesure. On commence notre voyage avec un nom qui résonne comme une promesse de grandeur. Le Symphony of the Seas. Quand il a été lancé en 2018, il a immédiatement décroché le titre de plus grand paquebot du monde. Imaginez un peu, 362 mètres de long, soit plus de 3 terrains de football mis bout à bout, et une capacité d'accueil de près de 7000 passagers, sans compter les 2200 membres d'équipage. C'est littéralement une petite ville qui navigue sur les océans, une fourmilière humaine organisée avec une précision d'horloger. Le héros de cette histoire, c'est sans conteste l'ingénierie humaine. L'objectif était clair, construire non seulement le plus grand, mais aussi le plus spectaculaire des navires jamais vus. Pour y parvenir, les chantiers navals de Saint-Nazaire, en France, ont dû relever des défis monumentaux. Chaque section du navire pesant des centaines de tonnes a dû être assemblée avec une précision millimétrique. C'est un véritable puzzle en 3 dimensions, mais à une échelle absolument colossale, où la moindre erreur de calcul pourrait avoir des conséquences désastreuses. L'obstacle principal résidait dans la gestion du poids et de la stabilité. Comment faire flotter une telle masse tout en garantissant une sécurité absolue et un confort optimal pour les passagers, même en pleine mer? Les ingénieurs ont dû innover en permanence, utilisant des matériaux à la fois plus légers et plus résistants, et en concevant une coque à l'hydrodynamisme optimisée pour fendre les vagues, avec une efficacité maximale, réduisant ainsi la consommation de carburant, un enjeu écologique et économique majeur. À bord, le Symphony of the Seas a redéfini le concept de divertissement en mer. Il a été le premier à intégrer un toboggan sec de 10 étages, des Ultimate Abyss, qui n'est pas un toboggan aquatique, mais une véritable descente en spirale dans les entrailles du navire. On y trouve aussi une tyrolienne qui survole Central Park, un quartier entier avec plus de 20 000 vraies plantes et arbres, créant une oasis de verdure improbable au milieu de l'océan. Ce navire a véritablement repoussé les limites de ce qui était considéré comme possible. Il a fallu plus de 3 ans et des milliers d'ouvriers, d'ingénieurs et de designers pour donner vie à ce projet pharaonique. La complexité ne s'arrête pas à la structure. Elle concerne aussi les systèmes internes. Pensez à l'usine de traitement des eaux, capable de recycler des millions de litres par jour, ou au système de gestion des déchets, plus performant que celui de nombreuses villes à terre. Le Symphony of the Seas n'est pas qu'un assemblage d'acier. C'est une démonstration de force, une preuve que l'ambition humaine, lorsqu'elle est couplée à l'innovation, peut donner naissance à des merveilles. Il a placé la barre si haut
que l'on pouvait se demander comment il serait possible de faire encore plus grand, encore plus fou. Et pourtant, comme nous allons le voir, la course au gigantisme était loin d'être terminée. Ce paquebot a établi un nouveau standard, un point de référence pour toute l'industrie. Il a montré que l'expérience de croisière pouvait être une aventure en soi, une immersion dans un monde de superlatifs. Chaque détail, de la décoration des cabines aux spectacles aquatiques de l'Aqua-Theater en plein air, a été pensé pour créer un effet wow permanent. Le Symphony of the Seas a ouvert la voie, préparant le terrain pour des successeurs encore plus audacieux. Juste avant le Symphony, il y avait son prédécesseur presque jumeau, le Harmony of the Seas. Lancé en 2016, il a lui aussi détenu le titre de plus grand paquebot du monde à son époque. Bien que très similaire en taille à son successeur, il a été le véritable pionnier de nombreuses innovations qui ont ensuite été perfectionnées. C'est sur ce navire que les ingénieurs ont testé et validé des concepts qui semblaient relever de la science-fiction quelques années auparavant. Le principal défi pour le Harmony of the Seas était de surpasser la classe Oasis existante, non seulement en taille, mais surtout en matière d'expérience passager. L'objectif n'était plus seulement d'empiler des ponts, mais de créer des quartiers thématiques distincts pour éviter l'impression de foule et offrir des ambiances variées. C'est ainsi qu'est née l'idée de scinder la superstructure en deux, créant un canyon central à ciel ouvert, une véritable révolution architecturale sur un navire. Cette conception a permis d'intégrer des éléments spectaculaires comme la boardwalk, une promenade en plein air avec un carrousel artisanal, et bien sûr, le fameux Central Park. Une anecdote surprenante concerne justement ce parc. Pour s'assurer que les plantes survivraient à l'environnement marin salin, des tests ont été menés pendant des années dans des serres spéciales en Floride, simulant les conditions de vent et de soleil en pleine mer. Rien n'a été laissé au hasard. C'est également sur le Harmony of the Seas que les toboggans aquatiques les plus ambitieux ont fait leur apparition, formant le Perfect Storm, un trio de toboggans multivitaminés qui serpentent au-dessus de Central Park, 10 ponts plus bas. Imaginez la complexité de l'ingénierie hydraulique pour acheminer des milliers de litres d'eau à une telle hauteur sur un navire en mouvement, tout en assurant une sécurité parfaite. C'est une prouesse technique absolument fascinante. Une autre innovation majeure a été l'introduction du Bionic Bar, où 2 bras robotiques préparent et servent des cocktails commandés via des tablettes. À l'époque, c'était une vision futuriste, un gadget qui a fait le tour du monde et qui a symbolisé la volonté de la compagnie de fusionner technologie et divertissement. C'était bien plus qu'un simple bar. C'était une déclaration d'intention, montrant que l'avenir de la croisière serait résolument high-tech. Surpasser les records précédents n'était pas qu'une question de centimètres. Il s'agissait d'améliorer l'efficacité énergétique. Le Harmony of the Seas a été l'un des premiers navires de cette taille à intégrer un système de bulles d'air sous la coque. Ce système, appelé Air Lubrication System, injecte des millions de microbulles sous le navire, créant un tapis d'air qui réduit la friction avec l'eau et permet d'économiser plusieurs tonnes de carburant chaque jour. C'est une innovation invisible pour les passagers, mais cruciale pour l'environnement et la rentabilité. Alors, entre le gigantisme du Symphony et les innovations pionnières du Harmony, lequel vous attire le plus? Dites-moi en commentaire lequel de ces paquebots vous aimeriez visiter. Votre avis m'intéresse énormément. Le Harmony of the Seas a prouvé que la course au gigantisme n'était pas vaine, mais qu'elle était un moteur incroyable pour l'innovation, poussant les ingénieurs et les designers à se surpasser constamment pour créer l'impensable. Remontons encore un peu plus le temps, jusqu'en 2009. C'est l'année où tout a basculé. L'année où le Oasis of the Seas a été mis en service, créant une rupture totale avec tout ce qui existait auparavant. Si le Symphony et le Harmony sont des évolutions, l'Oasis est la révolution originelle. À son lancement, il n'était pas juste un peu plus grand que ses concurrents,
Il était 45% plus grand que le précédent détenteur du record. Un saut quantique. C'est lui qui a introduit pour la première fois le concept de quartier, cette idée géniale de diviser le navire en 7 zones thématiques pour fluidifier la circulation et diversifier les expériences. Avant l'Oasis, les paquebots étaient conçus comme de longs couloirs, avec des espaces publics superposés. Ce navire a brisé ce modèle en créant des espaces ouverts, comme la Royal Promenade, une véritable rue intérieure s'étendant sur plusieurs étages, bordée de boutiques et de restaurants. Le record le plus fou battu par l'Oasis of the Seas est sans doute celui de l'audace. Personne ne pensait qu'il était possible, ou même économiquement viable, de construire un navire aussi complexe. Le projet, nommé Project Genesis pendant sa conception, était entouré de scepticisme. Beaucoup d'experts de l'industrie prédisaient un échec, un monstre ingérable et trop cher. Mais ses concepteurs y ont cru jusqu'au bout. L'une des plus grandes prouesses de l'Oasis est l'Aqua Theatre, situé à la poupe du navire. C'est un théâtre en plein air avec une piscine à fond mobile, la plus profonde jamais installée sur un navire. Elle peut se transformer en scène sèche en quelques minutes. Des spectacles de plongeon de haut vol, de natation synchronisée et de cascades y sont présentés. Une offre de divertissement totalement inédite en mer, qui a nécessité des systèmes de stabilisation gyroscopique extrêmement sophistiqués pour compenser le roulis du navire. Chaque nouveau paquebot de cette classe devient plus impressionnant, mais c'est parce qu'ils se tiennent tous sur les épaules de ce géant originel. L'Oasis a posé les fondations. Il a essuyé les plâtres, testé les concepts et prouvé que le public était prêt pour ce type d'expérience de vacances totalement immersive. Son succès commercial a été si retentissant qu'il a non seulement validé le modèle économique, mais il a aussi lancé une nouvelle ère de compétition dans l'industrie de la croisière. Si vous aimez ce genre de vidéos, où l'on explore les limites de l'ingénierie et du rêve humain, n'hésitez pas à laisser un like, c'est ce qui m'aide le plus à savoir ce qui vous plaît. Et surtout, partagez la vidéo avec vos amis passionnés de voyage ou de technologie. C'est en partageant notre passion qu'on la fait grandir, et ça me motive énormément à vous préparer encore plus de contenu de ce type. L'Oasis of the Seas, même après plus d'une décennie et plusieurs rénovations majeures, reste une icône, un symbole de l'audace. Il nous rappelle que les plus grandes avancées naissent souvent d'une vision que beaucoup jugent folle au départ. Il a non seulement changé la façon dont on construit les navires, mais aussi la façon dont des millions de personnes perçoivent les vacances en croisière, les transformant d'un simple voyage en une aventure extraordinaire. Lancé seulement un an après son grand frère, en 2010, l'Allure of the Seas est le deuxième navire de la classe Oasis. À première vue, il est quasi identique à l'Oasis of the Seas. Même taille, même architecture, même quartier. On pourrait penser qu'il s'agit d'une simple copie. Mais ce serait sous-estimer l'obsession du détail et la compétition, même entre navires jumeaux. Car l'Allure of the Seas cache un petit secret qui a fait couler beaucoup d'encre. Officiellement, l'Allure of the Seas est plus court que le Symphony of the Seas, mais lors de sa construction, il a été mesuré comme étant 5 cm plus long que l'Oasis of the Seas. Oui, vous avez bien entendu, 5 cm. Une différence totalement imperceptible à l'œil nu et qui n'a aucune incidence sur la navigation ou la capacité. Alors, pourquoi ? La raison officielle évoque de simples tolérances de construction et des variations de température de l'acier lors des mesures. Mais une anecdote plus croustillante, une sorte de légende urbaine dans le milieu de la construction navale, raconte une autre histoire. Il se dit que cette différence minime aurait été volontairement conservée pour que l'Allure puisse, ne serait-ce que techniquement, ravir le titre de plus grand paquebot du monde à son frère aîné, même pour une courte période. Un petit clin d'œil, une blague d'ingénieur qui montre l'esprit de compétition qui règne même au sein d'une même compagnie. Au-delà de cette anecdote amusante, l'Allure of the Sea a été l'occasion de peaufiner les détails. Par exemple, il a été le premier navire à obtenir un partenariat avec le studio d'animation DreamWorks.
Les passagers pouvaient donc rencontrer Shrek, les personnages de Madagascar ou de Kung Fu Panda à bord, ce qui a ajouté une touche de magie et a renforcé l'attrait pour les familles. C'était une manière de se différencier et d'enrichir l'expérience sans toucher à la structure même du navire. L'Allure a aussi servi de laboratoire pour tester de nouveaux concepts de restauration. Alors que l'Oasis avait déjà une offre pléthorique, l'Allure a introduit de nouvelles options, comme le premier Starbucks en mer, une demande forte de la clientèle américaine. Cela montre à quel point ces navires sont des écosystèmes en constante évolution, s'adaptant aux désirs des consommateurs, un peu comme une ville qui voit de nouveaux commerces ouvrir. Cette histoire des 5 cm est un parfait exemple de la façon dont le suspense et le storytelling sont utilisés dans cette industrie. Tout est prétexte à créer de l'événement, à faire parler, à susciter la curiosité. C'est une leçon de marketing intégrée à même la coque du navire. C'est ce qui rend ces géants si fascinants. Ils ne sont pas seulement des exploits techniques, mais aussi de formidables machines à raconter des histoires. Alors, vous pensez avoir tout vu ? Vous pensez que l'on a atteint le sommet de la démesure avec ces navires qui se disputent le titre pour quelques centimètres. Attendez de découvrir le numéro 1. Le dernier navire de notre classement ne joue plus dans la même catégorie. Il a pulvérisé tous les records et a introduit des concepts si novateurs que même ses prédécesseurs semblent soudainement presque raisonnables. Accrochez-vous, le clou du spectacle arrive. Et nous y voilà. Le clou du spectacle, le monstre ultime. Mesdames et messieurs, voici le Wonder of the Seas. Lancé en 2022, il a non seulement repris la couronne de plus grand paquebot du monde, mais il l'a fait avec une telle majesté qu'il a redéfini les standards pour la décennie à venir. Avec ses 362 mètres de long et sa jauge brute de 236 857 tonneaux, il est officiellement le plus grand navire de croisière jamais construit. Ce qui frappe immédiatement avec le Wonder, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'être une simple copie améliorée de ses prédécesseurs. Il a introduit un 8e quartier, une nouveauté absolue pour la classe Oasis, le Suite Neighborhood. C'est une zone exclusive réservée aux passagers des suites les plus luxueuses, avec son propre restaurant, son propre salon, et même son propre solarium avec piscine. C'est un navire dans le navire, une expérience de yacht privé au cœur du plus grand paquebot du monde. Les records qu'il a battus sont vertigineux. Il peut accueillir près de 7000 passagers, un nouveau record absolu, et son équipage dépasse les 2300 membres. Mais le plus impressionnant est peut-être la façon dont il gère cette foule. Grâce à une conception encore plus intelligente des flux et à l'ajout de ce nouveau quartier, l'impression d'espace est omniprésente. On peut passer une journée entière à bord sans jamais ressentir l'échelle monumentale du navire. L'émotion de voir ce que l'humain peut accomplir est à son comble quand on découvre les nouvelles attractions. Le Wonder of the Seas a inauguré The View Bar, un bar cantilever qui offre une vue panoramique imprenable sur l'océan, et le Wonder Playscape, une aire de jeux sous-marine pour enfants, pleine de toboggans, de murs d'escalade et de jeux interactifs. Chaque nouvelle fonctionnalité est pensée pour surprendre et émerveiller. Initialement prévue pour le marché asiatique, sa construction a été adaptée en cours de route pour le marché occidental, ce qui explique certaines de ses caractéristiques uniques. Il a été le premier de sa classe à être doté d'une immense coupole en verre couvrant le solarium, le transformant en un espace utilisable par tous les temps. C'est un concentré de toutes les meilleures idées des navires précédents, poussées à leur paroxysme. Le Wonder of the Sea est plus qu'un navire, c'est le point culminant de plus d'une décennie d'innovation et de compétition acharnée. C'est la preuve que l'on peut toujours aller plus loin, rêver plus grand. Il incarne cette quête incessante de l'homme pour repousser les frontières, pour construire des merveilles qui défient les lois de la nature et de la physique. Le voir naviguer, c'est assister à un spectacle d'une puissance et d'une grâce incroyables. Alors, si vous avez été aussi impressionné que moi par ces titans des mers, et que vous ne voulez manquer aucune de nos prochaines explorations des merveilles du monde,
qu'elles soient flottantes, volantes ou terrestres, c'est le moment idéal pour vous abonner. Rejoignez la communauté des curieux et des passionnés, et ensemble, continuons de découvrir ce que le génie humain a de plus spectaculaire à offrir. Et voilà, notre voyage au cœur des plus gros paquebots du monde s'achève. Du Symphony au Wonder of the Seas, nous avons vu comment, en l'espace de quelques années seulement, l'ingéniosité humaine a pulvérisé record après record. Ces navires sont bien plus que de simples accumulations d'acier. Ils sont le reflet de notre capacité à transformer les rêves les plus fous en réalité. J'espère que cette plongée dans le gigantisme vous a fasciné et peut-être même donné envie de voir l'un de ces colosses de vos propres yeux un jour. Si vous avez aimé cette vidéo et que l'univers des croisières vous passionne, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Je vous invite à regarder notre reportage sur les croisières les plus luxueuses du monde, juste ici, en cliquant sur la fiche qui s'affiche à l'écran. Vous y découvrirez des suites plus grandes que des appartements, un service digne des plus grands palaces et des destinations à couper le souffle. C'est le complément parfait à la vidéo d'aujourd'hui, explorant cette fois non pas la taille, mais l'exclusivité. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Votre soutien est ma plus grande motivation. N'oubliez jamais, les rêves les plus fous sont à portée de main quand on ose repousser les limites, que ce soit en construisant des villes flottantes ou en poursuivant nos propres objectifs. Continuez d'être curieux, de vous émerveiller et de rêver. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!